Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Mais ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé, c'est-à-dire les fourberies de Benjamin, alias Benjamin Muller. Bonsoir ami. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Beaucoup de réactions après l'émission évidemment du président de la République hier sur BFM TV et Mediapart. À ma gauche, Emmanuel Macron, à ma droite, Edwige Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Tiens Bourdin, il en a pensé quoi de l'interview ? Excellente. Je dois l'avouer modestement. C'était un grand moment. Avec Edoui, on a été excellent. Surtout moi. Ah non, Oui, surtout moi. ça c'était Canteloup ce matin sur Europe 1. Non, le vrai Bourdin sur RMC donc. Il l'a débriefé comment l'émission ? Je sais que ça a surpris beaucoup la forme. Parce que effectivement, toutes les interviews où on ménage, où on ne pourra plus les voir. Et ça, je suis content de ça. Ah, ça ressemblait un peu à Canteloup en fait. Alors Catherine Ney, qui a regardé l'émission pour Europe 1, elle en a pensé quoi ? Mais d'abord que c'était long, très long, trop long. Quand vont-ils s'arrêter ? On n'en pouvait plus de cette ambiance tellement désagréable. Oui, c'était long, mais c'était punchy, notamment grâce à Edwige Plenel, qui a lui aussi refait le match ce matin. Il a été choqué par une chose, notamment croiser des ministres en coulisses après l'émission. Le présidentialisme français, c'est une bizarrerie. Il n'y a pas de public. Qu'est-ce que les ministres avaient à foutre là ? Ils ont du boulot, les ministres. Oh là là, Plenel, il se bourdinise à son contact, c'est fort. Ah, on me dit que Catherine Ney a trouvé que Plenel manquait un peu de fun hier. Pas une minute de détente. De toute façon, quand Plenel sourit, on a l'impression qu'il suce un citron, alors on s'en est passé. Voilà ce qu'on appelle une expression qui fera date. Surtout qu'on a l'image. Tout de suite, ça résonne plutôt bien. Emmanuel Macron, sinon, vous vous êtes fait de nouveaux amis ? Pardon, moi j'ai pas d'amis. Ok, lui aussi, il suce des citrons. Donc. Dites donc, on va oublier 2 secondes le président français, Edwige Plenel et Jean-Jacques Bourdin et prendre des nouvelles de son homologue américain, Donald Trump. Celui qui a été appelé d'ailleurs président Trump hier soir. Alors, pour le président Trump, chaque jour, il se fait, lui, un nouvel ami, pour le coup. Aujourd'hui, c'est l'ancien patron du FBI, James Comey, qui parle de son amour pour Trump. Une personne qui traite et qui parle des femmes comme si elles étaient des morceaux de viande, qui ment en permanence, n'est pas apte à être président des États-Unis, du point de vue moral. Voilà, James Comey donc. Allez, France Info, j'espère que Trump a répondu. Sur Twitter, le président des États-Unis qualifie l'ex-directeur du FBI de menteur et de raclure, entre autres. Ah, ça, c'est le style Donald Trump. Comme on l'aime, il ne déçoit jamais. Bon, si vous avez la chance d'être en vacances, vous n'avez sans doute pas que la politique dans la vie. Eh oui, non, sûrement pas. Alors, on va essayer de prendre un peu de temps pour nous. Je vais écouter cette semaine les émissions qui nous promettent de nous aider à aller mieux. Allez, on commence sur France Inter. Exploration ce matin de la longue chaîne digestive des premières bouchées à la destination finale qui nous fait asseoir sur le même trône, que l'on soit puissant ou indigent. Oh là, mais alors attendez, il y a beaucoup d'images. Ça veut dire qu'il parle de... Oh non ! Quel aspect, quelle odeur et consistance doivent avoir des sels produits par un intestin en bonne santé ? Non, on veut pas savoir. Zap, vas-y, zap, on remet RMC. Tiens, il nous explique que pour être heureux, il faut savoir se détacher de nos smartphones. Un Français sur 2 préfère son téléphone portable à faire l'amour à quelqu'un. On devient... Il y a un truc qui est bizarre, là, non ? Oui, alors cela dit, c'est vrai quand même... Faut reconnaître, il y a des jeux qui sont de plus en plus cool sur les smartphones. Le smartphone, c'est un outil très très addictif parce qu'il fait tout et qu'il accroche. Enfin, il baisse pas, hein, pardon, hein, mais. Ouais, Mais rien, monsieur, elle a raison, le smartphone ne baisse pas. Allez, on termine avec la phrase de l'année. Quand Plenel sourit, on a l'impression qu'il suce un citron, alors on s'en est passé. Benjamin Muller, et vous avez reconnu évidemment Maïtena Biraben. Au passage, merci, on vous retrouve demain. Europe.